c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 23 août dans le signe de la Vierge. Petite annonce, donc du 12 au 14 septembre avec Amélie et Armance Chenot, on vous propose un stage nature à la Soleillette à Baugèves en Haute-Savoie, au cœur de la nature, au cœur de la montagne, dans un lieu franchement magnifique, que ce soit la nature ou les lieux. Un stage qui va être dédié à la connexion à soi avec la danse. Le Feldenkrais, qui est une pratique qui permet de relaxer au niveau du corps et de connecter l'esprit. Le journal créatif avec Amélie, pratiquer vraiment des dispositifs artistiques, d'écriture pour se connecter à soi. Et moi, je vous propose justement une connexion avec l'astrologie et des pratiques chamaniques dans la nature, dans un moment très particulier, parce qu'on va se retrouver au cœur de la saison des éclipses, qui est une période hautement alchimique, transformatrice et de changement. Alors, nouvelle lune en Vierge, et oui, placée sous le signe du changement. Alors, déjà c'est intéressant, on est à 0,23 de la Vierge. Donc, degré anarétique, c'est extrêmement puissant de commencer une nouvelle lune le jour où on change de signe. Voilà. Donc là, on est sur les derniers jours de la phase du Lion, de cette nouvelle lune qu'on avait commencé le 24 juillet, la pleine lune du 9 août, le 8-8, tout ça. Là, on est sur les derniers jours, donc on balaye un petit peu les dernières poussières. Et on va arriver dans cette période en même temps de la Vierge. Donc la période de la Vierge, c'est dernière phase de l'été, signe mutable, donc signe qui apporte le changement de saison. Eh bien oui, c'est la nouvelle lune de la rentrée, c'est le signe de la rentrée, la Vierge. C'est vraiment, bon bah allez, comment on range l'été pour justement commencer cette rentrée scolaire, rentrée à tous les niveaux, retour de vacances. Donc par exemple à Genève, ils ont déjà amorcé leur rentrée, et en France un petit peu plus tard. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la Vierge nous propose un travail profond de tri. La Vierge, sa fonction, c'est le tri, connecté au gros intestin, connecté à vraiment eh bien faire tout le ménage. Souvent, la Vierge fait le ménage de ce qui a été vécu, appris depuis le solstice d'été, mais je dirais même depuis l'équinoxe de printemps. Donc ça va être vraiment on dit c'est la fin de la phase du premier hémicycle qui commence avec le bélier et qui se termine à la fin de la Vierge. Donc on n'en est pas encore, on est à quelques semaines de ça, mais c'est pour dire qu'on va amorcer après la deuxième partie de l'année qui commence avec l'équinoxe d'automne et l'énergie de la balance. On n'y est pas encore, mais voilà, on est sur cette dernière phase. C'est une phase souvent en lien avec le renouveau, les énergies qui commencent dans l'action, dans l'émergence de la lumière, et après on va rentrer dans une phase d'introspection. En tout cas pour l'hémisphère nord. Je précise parce que c'est vrai que le fait d'être placé dans un sens ou un autre, ça change énormément la donne sur justement ces basculements d'énergie et de positionnement selon où on se place sur la Terre. Alors pour la Vierge, en tout cas l'énergie de la Vierge, signe de terre, donc on ramène tout le feu solaire du lion, le feu qui vient faire briller l'énergie de soi, de la personnalité, de l'âme, justement, d'aller mettre le tamis aussi de cet ego pour aller vraiment faire briller cette essence de qui nous sommes avec le lion, le portail du 8-8 qui ont été particulièrement puissants. Et là, avec la Vierge, on revient à quelque chose d'essentiel, on simplifie. On purifie. C'est vraiment l'image, vous savez, des champs où on a coupé le blé et il y a ce champ qui a été un peu jauni, vous savez, avec ce soleil. En plus, il y a eu beaucoup de canicules, en tout cas en France et dans d'autres pays, mais cette terre qui est un petit peu jaunie, qui a donné, en fait, qui a produit et qui là en fait on fait le tri parce que en fait on va passer à autre chose. Et la Vierge elle est là, alors on n'est pas vraiment comme le bilan de la balance où on plonge carrément dans une autre énergie. La Vierge effectivement on va un petit peu dans l'image peser le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on garde, comment on va trier en fait les choses, vraiment. Alors, ça passe par plein de niveaux avec l'énergie de la Vierge. Donc, ça passe par le plan physique. Le plan physique, ça va être de s'occuper, par exemple, de son hygiène alimentaire. Qu'est-ce qu'on va manger, hein. Souvent, la Vierge, c'est un excellent moment pour jeûner ou pour faire des diètes, pour aller nettoyer, hein. La Vierge, elle vient nettoyer, elle amène cette purification. C'est un excellent moment pour, en tout cas, retrouver, remettre en place des pratiques au niveau sportif, au niveau du corps, hein. Ça demande quelque part de la discipline, discipline dans la matière. Ça peut passer aussi par changer certaines habitudes. S'il y a des habitudes qui sont néfastes ou qui ne sont pas toujours très productives, on va dire, ça va être de repérer ça et de pouvoir amener des changements dans la routine, hein. C'est vraiment typique de la Vierge. Après, on va avoir cette phase aussi de tri dans la matière, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage, nettoyage dans les rangements, le fait de trier chez soi, d'aller à la déchetterie, de donner ce qui ne sert plus, parce que ça va aider à alléger sur tous les plans, sur le plan émotionnel, mental, hein. Plus on va s'occuper de la matière, plus on va s'alléger sur un plan plus subtil, voilà. Donc voilà, ce nettoyage, et puis après ça va être purification, parce qu'on est effectivement la Vierge, c'est un signe en lien avec Mercure, donc deuxième type de Mercure, c'est-à-dire on a le Mercure du Gémeaux, curieux, bavard, voilà, qui va faire plein d'expériences. La Vierge, c'est un Mercure rationnel, c'est un Mercure d'analyse, qui va aller dans le fait d'organiser, de prévoir, hein. C'est le moment aussi de structurer. Alors, effectivement, la rentrée scolaire, je reprends cette thématique, hein, parce que pour ceux qui ont des enfants, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui plonge aussi dans le planning, dans les activités, comment on va s'agencer, comment on va s'organiser dans cette période. Et donc voilà, c'est une rentrée un peu forte, hein, pour cette année 2025, parce que on démarre le signe avec la nouvelle lune. Donc vraiment, c'est comme un point de départ qui est très très fort. Donc je dirais que c'est intéressant si on arrive à le prendre, parce que ça peut être l'occasion de vraiment amorcer une rentrée ajustée, avec ce qui est vraiment important, hein, vraiment à partir de ce tri, comme je disais, donc Mercure, donc des idées, des pensées, des projets peut-être, de ce qui a vraiment besoin d'être gardé ou pas, en fait, qu'est-ce qu'on va choisir en fait dans l'énergie, surtout qu'après, effectivement, l'énergie, on va dire qu'elle décline, hein, l'été va décliner, on arrive sur l'automne, c'est qu'est-ce qu'on choisit de manière consciencieuse et scrupuleuse pour pouvoir garder son énergie, parce qu'après on arrive dans ce moment où on engrange, hein, traditionnellement on engrange les récoltes pour la saison d'automne-hiver. On n'y est pas encore, mais dans la symbolique c'est ça en fait, hein. On est vraiment dans ce temps, qu'est-ce qu'on choisit de garder pour les temps d'hiver, d'automne-hiver. Alors, donc cette période de la Vierge, donc elle invite à tout ça, hein, vraiment s'occuper de tous ces aspects, hein. J'ai vraiment développé beaucoup là. Ce qui se passe, c'est qu'elle est au carré d'Uranus. Donc donc c'est une nouvelle lune qui va être un petit peu, je dirais, à la fois chamboulante. Uranus en Gémeaux, donc qui est aussi dans un signe mercurien, donc on est dans une phase qui est très en lien avec justement Mercure, donc le mental, les idées, l'analyse. Alors, ça va être important dans cette période d'accepter et d'accueillir le changement, parce que de toute façon, il va y avoir, de toute façon, la rentrée, c'est toujours un changement. Quoi qu'il se passe, il y a toujours un changement à la clé. Et là, il va y en avoir. En tout cas, ça dessine ça. Ça peut être des surprises, ça peut être des choses qui sont inattendues, ça peut être des ruptures, ça peut être vraiment des circonstances, hein, parce que Uranus, c'est souvent les choses qui vont nous surprendre au détour du chemin. Mais souvent, c'est pour du mieux, c'est vraiment pour libérer, en fait. Donc, ça demande d'aller avec le courant de la vie. Sinon, après, c'est chaotique, hein, quand on n'accepte pas le changement. Voilà, ça demande d'aller avec tout ça. Donc le changement, je pense qu'aussi il se fait dans ce lien avec Mercure, avec les idées, avec les pensées. Parce que c'est vrai que, donc je parlais hier avec une amie, d'Uranus en Gémeaux. Et je trouve qu'Uranus en Gémeaux donc, demande de revenir beaucoup à la Terre, de se connecter à sa Terre intérieure, parce qu'on est dans de l'air rapide, dans des idées rapides, et aussi des fulgurances d'idées. Et c'est vrai, quelque chose qui est beaucoup plus clair en fait dans le mental, ou des prises de conscience
des choses qui deviennent évidentes. Donc ça, c'est intéressant comme disposition. Et on a en fait ce carré avec le Mercure analytique de la Vierge. Donc il va demander quelque part d'être attentif justement peut-être aux dispersions, d'analyser les situations et d'aller dans ce changement. Surtout qu'on avait eu ce Mercure rétrograde du 18 juillet jusqu'au 12 août, qui invitait à revoir les schémas de pensée. Et en plus, Uranus, elle a commencé son parcours en Gémeaux le 8 juillet. Donc en fait, c'est intéressant. Uranus, elle nous a dit, non mais là, les schémas de pensée, ton corps mental, le corps mental tel qu'il fonctionne actuellement, ou la façon dont tu perçois les choses, ça a besoin d'être déprogrammé. En fait, c'est ça, on a fait une déprogrammation du mental, déprogrammation des idées. Et là, ce qu'on fait avec la nouvelle lune en Vierge, c'est ok, maintenant, comment tu passes dans la matière tout ce que tu as peut-être capté, compris, conscientisé, comment maintenant tu l'incarnes, parce que la Vierge, c'est de la Terre, et c'est dans la Terre qu'on va incarner les choses, parce qu'on est sur les planètes, voilà, avec une dimension incarnée, même si les fréquences vibratoires, elles augmentent, elles deviennent de plus en plus subtiles, justement, c'est là le défi. Le défi, justement, c'est de garder un focus sur le fait d'incarner les choses tout en allant dans un subtil en fait dans l'énergie, parce que la Terre elle ascensionne, elle nous demande de monter en vibration et du coup elle fait remonter tout ce qui a besoin d'être transmuté, ce qui n'est pas confortable. Et cette dernière lunaison en Lion, elle nous a montré ça pour du mieux et ça demande de passer à l'action dans la matière pour la rentrée dans les décisions qui vont être prises, dans les actions, parce que finalement la vie, elle se vit dans le quotidien. Et oui, c'est dans le quotidien que les choses vont se faire. Et ça, c'est une vérité universelle et tellement simple, mais très pragmatique et très en lien avec l'énergie de la Vierge. C'est-à-dire que c'est nos actions qui vont induire notre réel, ce qu'on va faire, ce qu'on va décider. Et les actions sont engendrées par nos décisions. Donc c'est intéressant, il y a tout ce travail qui se fait pendant justement, donc je vous ai expliqué cette rétro de Mercure, qu'est-ce qu'elle induit, et là donc on est encore dans la phase d'ombre, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a capté peut-être par rapport à nos idées, par rapport à nos relations, par rapport à nos communications, par rapport à nos projets, et comment à partir de ça créer justement quelque chose de neuf. Créer quelque chose de neuf tout en pensant qu'on est bientôt proche de la phase des éclipses. Alors, donc, le changement n'est pas terminé, c'est pour ça, nouvelle lune uranienne, c'est pas fini. Donc, on aura à la pleine lune, qui sera le 7 septembre, pleine lune en poisson, et une deuxième nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Et oui, on aura deux nouvelles lunes dans le signe de la Vierge. Donc c'est une période qui va être très particulière, vraiment. Je dirais, il y a vraiment quelque chose à aller faire avec ça, parce que on rebat les cartes, hein. On va rebattre les cartes, ça c'est sûr. Période des éclipses, saison des éclipses, c'est toujours ce qu'on fait. Donc, alors, si on reprend les choses, donc Uranus amène le changement. Après, première éclipse de pleine lune, donc pleine lune poisson, donc au nœud nord, et soleil en Vierge au nœud sud. Et nouvelle lune en Vierge avec deuxième nouvelle lune en Vierge le 21 septembre, au moment d'équinoxe d'automne, et tout ça au nœud sud. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette première saison des éclipses donc je prendrai le temps de développer dans la prochaine vidéo, mais quand même donner un peu les traits de ce qui se passe. C'est que depuis janvier 2025, on a changé l'axe, hein. C'est nœud nord poisson, nœud sud Vierge. Donc, ce qui va être important, ça va être de nettoyer la Vierge. Alors déjà, la Vierge, elle nettoie, elle purifie, mais là, on va devoir quelque part aller profondément dans ajuster cette énergie et libérer ces tendances, on va dire ces ombres, hein, parce que c'est ça qu'on va chercher, on va chercher à libérer les ombres de la Vierge. Donc les ombres de la Vierge, c'est quoi? C'est le contrôle. C'est un excès mental, c'est le fait de voir les choses en petit, c'est vraiment toutes ces programmations intérieures, mais souvent mentales, ces croyances qui viennent empêcher, on va dire, les choses. Donc on va venir travailler sur ces choses, peut-être aussi dans le quotidien, peut-être des habitudes, hein, les habitudes néfastes qui empêchent d'aller vers ses buts, hein. Ça c'est important d'en avoir conscience, des fonctionnements intérieurs. Donc ça va être un travail de purification qui va se faire dans cette saison de la Vierge, qui va être, je dirais, très puissante,
Une rentrée très puissante qui demande vraiment d'opérer les changements nécessaires. Voilà. Ça va être très important, hein. On est toujours dans l'année du serpent, on se débarrasse des anciennes peaux, et année 9, fin de cycle au niveau mondial collectif. Alors, donc voilà, donc on est au cœur de ça. Ensuite, notre nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait un iode. Le iode, c'est le doigt de Dieu. C'est deux quinconces, donc des éléments incompatibles, qui se retrouvent, mais qui nous pointent justement la nécessité d'aller vers la Vierge, c'est-à-dire de mettre en place, vivre ces changements, actualiser les choses, manifester le tri, qui a été peut-être, voilà, comme je vous ai dit, ressenti, intuité, c'est pas un mot qui existe, mais qui a été perçu intérieurement. Donc, on a ce quinconce avec Soleil-Lune en Vierge, avec Neptune, Saturne en Bélier. Et ensuite, Soleil-Lune Vierge avec Pluton. Donc il y a une nécessité, il y a des choses qui doivent évoluer, hein, qui doivent bouger dans nos vies, à plein de niveaux, même si ce n'est pas confortable. Et ça va être d'induire ça, hein, dans nos relations, peut-être avec le collectif aussi, hein, c'est une nécessité d'avancer, hein, Pluton Verseau c'est ça. Et Neptune, Saturne en Bélier, c'est d'amener ces nouvelles positions. Alors là, je pense aussi au niveau du collectif, je pense au niveau de l'actualité internationale. Il y a certainement des choses qui vont bouger. Là, on voit qu'il y a des tentatives de remettre de la paix entre voilà, Poutine, Zelensky, avec Trump. Enfin voilà, que les choses essaient de s'ajuster différemment. Qu'il y ait vraiment une tentative d'amener une autre tendance. Alors, donc on a ce iode qui montre ça, qui demande de composer en fait avec cette nouveauté. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'aspect Mars, Neptune, Saturne qui se dessert. Donc ça sera plus facile d'agir. Ça sera plus facile d'agir, de mettre les choses en place. Vous vous rappelez, il était opposé à Saturne, qui peut donner une sensation de blocage. Ensuite, on aura Mars qui va commencer gentiment un carré avec Jupiter, pas encore tout à fait, mais qui va commencer à faire ce carré, je pense, dans les jours qui vont arriver, vers tout fin août, donc entre Mars et Jupiter, c'est-à-dire entre notre façon d'agir et notre commandement intérieur. Donc ça va demander à la fois de trouver cette diplomatie, parce qu'on est dans Mars en balance, il est très diplomate, et il cherche justement à trouver une forme d'harmonie et d'équilibre. Et ce Jupiter Cancer qui demande une forte connexion à soi, à son monde intérieur, à prioriser aussi tout ce qui est en lien avec la famille, la sensibilité émotionnelle. Donc ça va être important de trouver un équilibre entre ces deux forces. Une qui est beaucoup plus sociable, qui est beaucoup plus tournée vers les autres, hein, balance, et l'autre en Cancer qui va être beaucoup plus en lien avec le monde intérieur. Donc il va falloir trouver un ajustement entre tout ça. Et ensuite nous avons donc Vénus à la fin du Cancer, qui va arriver gentiment à la fin du Cancer et qui va commencer un aspect, en tout cas à la pleine lune, il sera déjà à l'œuvre, et puis après quand elle sera en début aussi du Lion, Vénus opposé Pluton. Donc ça va être un regard par rapport à notre vie financière, créative, artistique, amoureuse, d'aller voir les profondeurs. Alors on a eu l'aspect avec Mercure, hein, je ne sais pas si vous avez vu les profondeurs avec Mercure, où tout pouvait être visible, hein, si on voulait vraiment aller voir. Je trouve que c'était une période quand même, waouh, c'était puissant de transformation, de guérison et puis de lucidité, implacable. Et là, on va avoir l'aspect en tout cas avec Vénus, donc de voir tout ce qui est en lien avec l'affectif, le relationnel, les schémas intérieurs pour pouvoir les transformer, les transmuter. Ça peut être une période aussi extrêmement passionnelle, hein, parce que Vénus-Pluton peut y avoir quelque chose de passionné, sexuel, sensuel, attractif. Il va y avoir de la passion dans l'air, hein. Il y a de la passion, ça permet aussi de mettre en place des choses, aussi des projets, et d'avancer avec tout ça. Et puis on a aussi un petit demi-carré entre Soleil, Lune et Jupiter, donc on va vouloir avoir envie de bouger, mais des fois les choses elles vont peut-être prendre plus de temps. Ça va demander de la patience dans la mise en place du changement, parce que comme je vous ai dit, il va y en avoir du changement. Et ça va demander de la patience, ça va demander un peu de rigueur, d'organisation propre à l'énergie de la Vierge dans ce dernier temps de l'été pour faire le bilan, pour mettre en place
les routines de rentrée pour avancer avec les nouvelles énergies et accueillir ce nouveau temps qui s'en vient. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire vos rituels d'intention, de nettoyage, de purification. Et je vous dis à très vite pour la prochaine saison des éclipses.